Les élèves ne savent pas ce qui se passe exactement. Il y a peu, une armée d'orques est apparue. Quelque temps plus tard est apparu 3 orques, qui étonnamment combattaient les orques qui étaient apparus. Et la puissance des 3 orques était telle que les orques ne pouvaient rien faire. Les élèves se demandaient s'ils venaient les aider. En réalité, non. Ils n'étaient pas là pour eux, mais pour sauver la sœur de Jinu. Elle demande aux orques si son frère est là. Mais l'orque, ne possédant pas la parole, l'arrête. Elle ne devrait pas avancer, car ce n'était pas encore fini. Devant la salle de classe, des bruits de pas résonnaient. Et dans le portail, l'un des orques est parti voir son maître, afin de l'informer que les dernières restrictions ont été levées. Son nom est Guroktaru, chef de la tribu de la Lame Rouge, et il annonce que personne ne pourra l'arrêter. Ces 3 hauts orques qui les ont arrêtés sont pathétiques. Il veut être conduit à eux car c'est l'heure du massacre. Quant aux chasseurs rentrés dans le portail de rang A, ils veulent sortir du portail. Le maître de guilde n'avait pas vraiment le choix. Quitter le dojo à cause de ces créatures ferait beaucoup de bruit et son statut serait entaché. Alors il se motive en disant que de simples invocations ne devraient pas lui faire peur. C'est alors que Beru apparaît devant lui. Mais étrangement, Beru ne dit rien et ne fait rien. Il ne fait que l'observer. Perturbé, il demande à Beru s'ils peuvent continuer d'avancer. Mais soudain, Beru disparaît sans dire quoi que ce soit. L'instant suivant, il réapparaît devant lui, ce qui eut pour effet de l'effrayer. Il semblerait que Beru est en train de se moquer de lui. Puis il se retourne et accompagne l'armée de fourmis dans l'avancée du donjon. En réalité, malgré son comportement, il avait respecté les paroles de son maître qui lui avait demandé de protéger les humains. Lorsqu'il avait disparu, en fait, il était parti éliminer un chevalier de la mort et lui a ramené sa tête. Il a vaincu un monstre de haut rang en une fraction de seconde. Sans hésiter, les autres chasseurs avaient pris la décision de le suivre et demandent au maître de guilde de ne pas rester derrière. Dans l'école, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Un orque de haut rang vient d'apparaître et les hauts orques n'arrivaient pas à l'arrêter. Ces hommes l'acclamaient car sa force était redoutable. Les tatouages sur les corps des orques sont les symboles de ses victoires. Ils reflètent le nombre d'ennemis qu'il a tués. L'orque aimerait savoir si c'est tout ce qu'il a mis plutôt en colère. Étant donné qu'il ne se soumet pas, il lui servira de distraction. Mais étonnamment, l'un des hauts orques arrive à l'arrêter. Malheureusement, même si cela l'a surpris, cet orque n'a vraiment pas de chance. Ce qui est étrange, c'est que l'orque ne meurt pas. Son corps se déforme. Puis l'instant suivant, ce dernier reprend sa forme initiale. Guroktaru ne comprenait pas si cela était un sort. Peu importe les coups qu'il donne, rien ne change. C'est alors qu'une voix commença à résonner dans sa tête. Tue les humains, massacre-les. Ils n'arrivaient plus à le supporter. La raison de leur venue dans ce monde est cette voix qui leur demandait sans arrêt de tuer les humains. Alors il demande à ces hommes d'occuper les orques. Il faut attraper la fille qui se trouve derrière lui. Il savait que pendant quelques instants, les hauts orques restaient vulnérables lorsqu'ils se régénéraient. Alors il profite de cette faiblesse pour les attaquer afin de les occuper pour qu'ils ne se régénèrent pas. Leur plan avait fonctionné. Les hauts orques pris d'assaut ne pouvaient la protéger. Et la sœur de Jinu se trouvait sans défense. Ainsi, Guroktaru a pu l'attraper. Pour lui, c'était elle qui était derrière l'invocation de ces orques. Alors, il voulut prendre sa vie. Mais l'instant suivant, il commença à trembler. Il voulut comprendre, qu'est-ce donc cette chose? Dans cette pluie non loin de l'école, un dragon avec une énergie monstrueuse arrivait à grande vitesse. Son corps tremblait à tel point qu'il n'a pas pu l'éliminer. Il savait que cette chose arrivait dans sa direction. En tremblant, il dit à ses hommes que quelque chose arrive. Quelque chose de terrifiant. Ils devraient tous se préparer à l'impact. Mais avant même qu'il ait pu finir, que le mur fut explosé. La sœur de Jinu ne se sentait pas bien et commença alors à tousser. C'est à ce moment-là qu'une main se pose sur sa tête. Et un homme lui dit que tout va bien se passer maintenant. L'orque n'osait pas bouger et observer afin de savoir qui était cette personne. Le problème, c'est qu'il s'en est pris à la mauvaise personne. Ce dragon était celui de Baran, un être terrifiant. Désormais, son propriétaire est celui qui a tué Baran. Son propriétaire n'est nul autre que le frère de Jina. L'orque en tremblant se présente. Il est Guroktaru, chef de la tribu de la Lame. Mais Jinu lui pointe du doigt en lui disant « Tu la fermes et attends-moi ». Il sera le prochain sur sa liste pour s'en être pris à sa sœur.
Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien parce que pour moi ça va super. Aujourd'hui on va voir une petite masterclass parce que l'épisode d'aujourd'hui elle va nous conduire là où tout a commencé. Là où moi j'appelle le point zéro. Là où notre bon vieux ami Jinwoo a obtenu ses pouvoirs. Et là où normalement il devrait obtenir les réponses. Pour ceux qui ont commencé l'histoire avec moi, qui ont commencé depuis le début avec moi, ça doit certainement vous titiller un peu, ça doit certainement vous dire quelque chose. Et pour les nouveaux, vous pouvez toujours recommencer avant que la suite arrive. Donc comme d'habitude, vous avez la playlist sur la chaîne dans lesquelles vous retrouverez chaque playlist de la chaîne, chaque histoire de la chaîne. Vous sélectionnez l'histoire qui vous intéresse et vous commencez depuis le début. C'est aussi simple que ça, mon ami. Sans plus tarder, allons voir ensemble cette petite partie parce que je vous avoue, carrément, j'ai même pas porté mes lunettes pour vous dire à tel point que je suis hype. J'ai même pas recadré ma cam. Genre d'habitude, je la mets un peu sur la gauche et là, regarde. Normalement, je dois être là, mais je suis là. Donc on va la recadrer en vrai. Enfin bref, kiffez cet épisode parce que franchement, elle est plutôt pas mal cet épisode. Il s'excuse envers sa sœur. Il est arrivé en retard. Maintenant qu'il est là, tout va bien se passer. Puis il se tourne vers les élèves afin de savoir s'ils vont bien. Par la suite, il demande à l'amie de sa sœur si elle va bien aussi. Mais voyant la colère sur son visage, il a eu du mal à lui répondre. Sur le visage de sa sœur se trouvait la marque de l'orque. Alors il invoque Ygritte et lui demande de prendre soin de sa sœur. Les autres ombres devront protéger les étudiants présents. Lorsqu'il invoque ces créatures, les orques voulu bouger et prendre la fuite. Il se tourne vers eux. Il leur avait dit de ne pas bouger. Le chef comprit que les hauts orques n'étaient rien d'autre que ses soldats. Alors il lui demande qui est-il pour parler leur langage. Sa rage ne faisait qu'augmenter. Jinwoo n'avait pas l'intention de leur répondre. Il demande donc à ses hommes de l'attaquer. Mais l'instant suivant, ce dernier crie de douleur. Il venait de lui briser le bras et écraser contre le sol. Il ne mérite pas sa pitié. Alors il écrasa sa tête devant Guroktaru. Les autres ne pouvaient pas accepter la mort de leur camarade. L'attaquer n'était pas la meilleure chose à faire. Résister au toucher du dominateur était impossible pour eux. En plus de cela, il les brisa en petits morceaux avec le toucher du dominateur. Voyant cela, tous les orques décident d'aller l'affronter ensemble. Comment peuvent-ils affronter une personne qui dépasse l'entendement? Le chef en panique ne comprenait rien. Comment c'est possible? Lui qui pensait arriver dans un monde où il serait le maître. Lui qui a voulu s'en prendre à sa sœur sans raison. Lorsque Jinwoo rentre dans le couloir, il ne s'attendait pas à ça. Les orques avaient éliminé tous les élèves sur place. Alors il lui demande pourquoi. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi leur espèce tient tant à les tuer? En réalité, une voix dans leur tête leur demande constamment de les tuer, de tuer les humains. Dans ce cas, qu'en est-il de lui? En sa présence, entend-il cette voix? L'orque ne répond pas à la question et demande pardon. Alors il répète encore une fois. Est-ce qu'il entend cette voix en sa présence? Mais il continue en demandant pardon à Jim. Dans ce cas, il comprend. C'était à prévoir car il n'est pas considéré comme étant un humain. Ce n'est pas grave, il lui pardonne. Néanmoins, il ne doit pas s'attendre à ce qu'il le laisse partir, à ce qu'il le laisse en vie. À l'extérieur du portail de rang A, on attend toujours la fin de ce dernier. Et à l'intérieur, les chasseurs se retrouvent en difficulté. Car les ombres de Jinwoo sont si puissants qu'ils dévorent les monstres. Ce qui est très mauvais puisqu'ils ont besoin des monstres pour gagner de l'argent. Voyant qu'elle a été blessée, Beru intervient pour la soigner. Ce qui est encore plus humiliant pour elle. Car elle est une soigneuse. Pourtant, une invocation est bien supérieure en soins. Dans les profondeurs du donjon se trouvait une énorme porte. Lorsque celle-ci fut ouverte, des morts vivants se trouvaient à l'intérieur et attendaient. Et dans les airs se trouvait le boss des lieux, ce qui effrayait les chasseurs car c'est une liche supérieure. Et à ses côtés se trouvaient 10 chevaliers de la mort. Parmi tous les boss, la liche est réputée pour avoir annihilé une guilde tout entière, la guilde du dragon doré, l'une des meilleures guildes chinoises. Si Liu Zigang, leur nation, n'était pas intervenu, les chasseurs auraient très mal tourné. Pour de simples rangs A comme eux, c'est impossible de le vaincre. De plus, l'un des chasseurs remarqua l'arrivée d'autres chevaliers par l'arrière. Ce sont ceux que les fourmis n'avaient pas dévorés. Et voilà qu'ils sont de nouveau debout. Voyant le danger, il utilise le mur sacré. Pour lui, sans l'aide de Jinwoo, ce sera impossible de les vaincre. Elle informe au maître de guilde qu'elle ne tiendra que 5 minutes. Il comprit qu'ils étaient dans une situation critique. Puis il entendit une chose encore plus terrifiante, encore plus effrayante, le cri d'une fourmi. Pas n'importe laquelle, puisque cette fourmi n'était autre que l'enfant ultime de la reine fourmi, Beru. La liche, voyant son arrivée, demande à Beru, fait-il partie d'une armée d'hommes? Ce qu'il ne comprenait pas vraiment. La liche aimerait savoir autre chose. Pourquoi l'armée du roi les attaque?
Puis il informe que contrairement à eux, ils ont été choisis par le roi, ce qu'il n'arrivait pas vraiment à accepter. Il veut parler au roi, à savoir Song Jin-woo. Mais Beru trouvait qu'il parlait beaucoup trop pour quelqu'un qui allait mourir. Un seul coup a suffi pour mettre à terre la liche. Beru, étant un prédateur sans pitié, lui arracha le noyau qui lui servait de cœur, ce qui fit exploser la liche. En tuant la liche, les autres morts vivants ne pouvaient subsister par eux-mêmes, ce que les chasseurs n'arrivaient pas vraiment à comprendre. Comment il a pu vaincre une liche supérieure en un seul coup? Beru, comme à son habitude, après avoir vaincu un adversaire, il déploie son énergie pour montrer qu'il est le maître des lieux. Il savait que Beru était fort, mais pas à ce point. Il comprit qu'avec cette puissance, en réalité, Jin-woo n'avait même pas besoin de rentrer dans le donjon et pouvait laisser ses soldats faire. Invoquer Beru et tous ses soldats, cela doit consommer énormément de mana, surtout s'il veut tous les contrôler. Mais il constate que même après avoir utilisé une partie de son mana, il reste quand même redoutable. Sa puissance à lui seul est bien au-dessus de toutes les guildes de la Corée réunies. Il veut tenter sa chance et fusionner avec la guilde de Jin-woo, mais il savait qu'il pourrait refuser, car en réalité, il n'a pas besoin d'eux. Mais il veut jouer sur les règles de l'association. Même s'il est puissant et peut nettoyer les donjons, il doit respecter le nombre minimum de membres pour les raids. Ils veulent devenir la force de soutien en rejoignant la guilde de Jin-woo. Ils seront gagnant-gagnant en faisant cela. L'un des chasseurs pense que faire une telle chose était comme s'il profitait de lui. Mais il préfère être considéré comme étant des soutiens fiables. Devant l'école, les familles attendent pour voir leurs enfants, tout en espérant que ce soit pas leur enfant qui a été tué. Une voiture vient de quitter les lieux. Le président Go Gun-hee est venu récupérer Jin-woo. Go Gun-hee annonce que cet incident aurait pu être prédit et évité. Le graphique montre le nombre d'augmentations de portails à Séoul depuis les 6 derniers mois. Un autre qui montre le nombre de portails dans le monde entier. Ce n'est pas la seule chose étrange. Comme les portails augmentent, le nombre d'éveillés augmente aussi. Il comprit qu'une chose était en cours. Un changement est proche. Alors il voulut savoir de quoi le président voudrait parler avec lui. Eh bien, le Japon. La Chine, la Russie, la France, les États-Unis et autres nations ont fait des demandes pour rentrer en contact avec lui. C'est ce qu'avait dit l'un des agents qui avait pris l'initiative de le contacter. Le président informe que l'association n'a aucun droit de l'arrêter. Ils pourront seulement protéger ses informations personnelles selon son souhait. La décision lui appartient. Mais s'il part, le pays ne sera pas en mesure de surmonter les changements à venir sans lui. Quelque temps plus tard, ils arrivent enfin à l'hôpital où est admise sa sœur. Mais avant de partir, le président Go Gun-hee l'arrête. Lui, en tant que président de l'association, s'engage à lui fournir tout ce qui sera en son pouvoir. Mais alors vous me direz, qu'est-ce qui se passe exactement? La raison de cela, c'est que le président ne veut pas qu'il fasse comme certains chasseurs. Abandonner la nation pour des offres venant d'autres pays, d'autres nations. Officiellement, il y avait 10 rangs S, mais ils ont perdu 3. 2 sont morts et 1 a abandonné la Corée pour les États-Unis. Ils ne peuvent plus se permettre d'être mis sur la touche. Alors il aimerait savoir ce qu'il veut pour rester. Il répondra à sa demande. Dans ce cas, il fera sa demande. Peut-il lui octroyer une dérogation lui permettant d'entrer seul dans tous les portails de haut rang à partir de maintenant? Veut-il être dispensé de respecter l'effectif minimum? Jin-woo répond oui. Peut-il le faire? L'effectif minimum avait été mis en place pour protéger les chasseurs. C'est la politique de l'association. Mais en réfléchissant, il avait compris. Alors il demande: as-tu créé une guilde pour une seule personne? Oui, il l'a fait. Sera-t-il difficile d'accepter sa requête? Pour lui, cela devrait être possible. Il va s'en occuper. Mais il reste tout de même surpris. Une armée d'un seul homme? C'est du jamais vu. Dans le bureau de la guilde de Jin-woo, Jin-ho contacte sa cousine et lui demande de rejoindre leur guilde. Au lieu de travailler pour leur père en tant que responsable des relations publiques, ce serait intéressant de rejoindre leur guilde. Alors elle aimerait savoir quelle est cette guilde. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est pourquoi elle devrait rejoindre une guilde qui n'est même pas encore formée. Pour elle, c'est certainement une arnaque par un type louche. Mais si seulement elle savait qui était ce type louche, elle serait choquée. Ainsi, lorsque Jin-woo est rentré, il fut assez confus.
Dès l'instant où Jin-ho lui a donné le nom de Jin-woo, elle accepta de les rejoindre. De là à penser qu'elle rencontrerait une célébrité. De plus, c'est celui qui a ruiné l'interview de Min-sung et puis qui a immédiatement disparu. En les voyant ensemble, il remarqua que Jin-ho était de rang D, sa cousine de rang A. Est-ce dû à une condition héréditaire d'éveil? Après un accord commun, elle demanda une photo à Jin-woo. Dans les bureaux de l'association, un homme hausse le ton devant le président Go Gun-hee. Pour lui, c'est impossible de permettre une telle chose. De plus, le chasseur Jin-woo venait à peine de créer sa guilde. Pourquoi y aurait-il une exception pour lui? L'association est censée être juste avec tout le monde. Et pourtant, il veut aider le chasseur Song Jin-woo. Le président n'avait jamais été aussi sérieux et confirme le dossier. Il y aura un traitement de faveur pour Jin-woo. Il aimerait poser une question à tous ceux qui sont ici. Entre la force d'attaque comprenant Ji rang A et une seule personne, à savoir Song Jin-woo, s'ils doivent être accompagnés dans un donjon, qui choisirait-il? Mais personne ne répond. Le plus drôle, c'est que l'honorable Nam Jun-wook a carrément déménagé pour être auprès des locaux de la guilde des chasseurs. Pourquoi faire cela alors que c'est plus cher? La raison est qu'il veut le meilleur pour sa propre sécurité. Et les citoyens du Sud veulent la même chose. Ils veulent vivre dans des villes plus sûres. C'est pourquoi le dossier de Jin-woo sera validé. Et il ne sait peut-être pas, mais beaucoup de pays veulent s'emparer de Jin-woo pour leur propre sécurité. Et s'il n'accepte pas sa demande, pense-t-il qu'il va rester en Corée? Lorsqu'il y aura une catastrophe, c'est lui qui viendra le sauver. La cousine de Jin-ho prit une photo avec Jin-woo et la met sur les réseaux. Cette action eut pour effet de mettre en colère une femme qui aurait aimé avoir cette place. D'ailleurs, sa colère fut si redoutable que le bâtiment a tremblé. Un nouveau portail vient d'apparaître et Jin-woo doit intervenir. Lorsque Jin-woo est arrivé, les journalistes se bousculaient afin d'avoir une interview. Ils voulaient connaître sa relation avec la troisième membre, la cousine de Jin-woo. À son arrivée, le chef Jin-chul était présent, ce qui l'a surpris car il pensait que ces derniers allaient protéger ses informations. Bien qu'ils puissent protéger ses informations, ils ne peuvent pas protéger l'emplacement d'un portail. La prochaine fois, ils devraient se retenir et ne pas faire de poste. Jin-ho va l'accompagner, mais Jin-woo l'informe qu'en réalité, il n'aurait rien à faire. Le chef Jin-chul est plutôt effrayé. Tous ses ombres sont de rang B, ce qui dépasse largement les exigences pour obtenir un permis de raid. Pour lui, tous ceux qui se disputent sur la question du traitement concernant Jin-woo sont tous des idiots. Aujourd'hui, pour la première fois, il va faire une chose dont on n'aurait jamais imaginé. Le président de l'association lui a demandé de vérifier qu'il n'y aurait aucun problème durant le raid du chasseur Song Jin-woo. Alors, avant de rentrer dans le donjon, il lui demande s'il en est sûr. Ce qui l'a plutôt étonné. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais en réalité, suivre Jin-woo dans ce donjon était sa pire idée. Il fut tétanisé. Il n'aurait jamais pensé qu'un seul homme serait vraiment capable d'invoquer des soldats de rang B, de rang A, de rang S et encore plus puissants. Même des chasseurs de type mage expérimentés et des spécialistes du combat rapproché auraient du mal à s'en sortir. L'ennemi est en train de se faire massacrer sans pouvoir riposter, car ses ombres se régénèrent constamment. Lorsqu'il vit apparaître Ygritte, le commandant rouge sang, il fut terrifié. Cette invocation n'est pas normale. Est-ce une invocation de rang A? Ce n'est pas un rang A. Puis se demande est-ce qu'il pourrait gagner s'il se battait en duel contre lui. Seuls les mages possédant une quantité phénoménale de mana peuvent contrôler la foudre. Pourtant, à chaque fois qu'Ygritte brandit son épée, la foudre s'abat. Dans le donjon, l'une des fourmis commença à bouffer les monstres. Alors Jin-woo lui met un bon petit coup de pied au derche en lui demandant de ne pas les manger. Puis il demande aux autres de ne pas se relâcher et de prendre tous les cristaux magiques. Un homme capable de nettoyer un donjon de rang A et de récupérer tous les cristaux à lui seul, qui y aurait cru. Maintenant, il comprend pourquoi l'association lui a demandé d'observer Jin-woo. Avant de commencer, Jin-woo veut que toutes ses ombres retournent à la base, sauf ceux qui récupèrent les cristaux. Mais le chef Jin-chul est perturbé. Pourquoi les avoir rappelés alors que le boss est là? Il pourrait vaincre le boss. S'il se repose trop sur ses invocations, il finira certainement par se rouiller. Et ça, ce n'est pas bon. Alors à partir d'ici, il va s'en occuper. C'est un donjon de rang A, mais le boss, lui, est terrifiant. Malgré sa puissance, cela n'effraie pas Jin-woo. Sa vitesse et sa puissance est telle qu'on ne l'a pas vu faire. Pourtant, la tête du monstre fut ouverte en deux et Jin-woo planait au-dessus de lui. Il n'arrivait toujours pas à y croire.
C'est quoi ça exactement? Lorsque Jinwoo pose les pieds au sol, le monstre était mort depuis longtemps. Maintenant, il peut souffler. Il vient d'atteindre le niveau 101 et ses compétences ont été améliorées. Sa compétence échange d'ombre vient d'atteindre le niveau 2, comme le domaine du monarque et bien d'autres compétences. Toutes ces compétences ont atteint le niveau 2. Et il comprit que s'il augmentait encore plus son niveau, toutes ces compétences pourraient être améliorées niveau max. Il pourrait utiliser l'échange d'ombre à l'infini et donc pourrait protéger sa famille peu importe où il serait. Les écailles de cette créature appelée Naga sont assez solides pour fabriquer des armures de haut rang. Pourtant, 2 dagues ont suffi pour éliminer cette créature. C'est alors qu'il entend Jinwoo demander à ce monstre de se lever. Son esprit combatif accepta comme maître Jinwoo et se leva. Son rang est le même que celui de défense et sa puissance n'a pas tant diminué que ça. Cependant, la créature a perdu énormément en taille. Il aimerait savoir si elle va garder cette taille ou va grandir. D'un autre côté, son énergie est assez incroyable et même comparable à celle de défense. Peut-être plus tard, il pourra grandir grâce à la magie. Quoi qu'il en soit, il rejoindra son armée d'ombre. Concernant son nom, ce sera Jima. Jinwoo est toujours épaté en voyant sa puissance. Mais alors qu'il récupérait Jima, le donjon commença à s'effondrer. Il demande à Jinwoo de sortir car le donjon ne va pas tarder à s'effondrer après la mort du boss. Mais alors, que va-t-il faire du cadavre de Jima? Les journalistes n'arrivent pas à y croire. Mais alors vous me direz, de quoi tu parles? Eh bien, Jinwoo a demandé à Défense d'apporter le cadavre de Jima. Et sa taille est si impressionnante et imposante que le public fut choqué. Quant à Défense se voir si bien acclamé et pris en photo, cela ne lui dérangeait pas tant que ça. Au contraire, il prenait du plaisir. Mais une personne ne se sentait pas vraiment bien. Rentré, le président lui demande un compte rendu du raid. Il avait observé beaucoup de raids par le passé. Mais pour ce raid, il dit au président qu'en réalité, ce n'était pas un raid. Ce qu'il a vu était un massacre à sens unique. Le président est perturbé. Il ne s'attendait vraiment pas à ça. Alors il demande au chef Jinchul d'aller se reposer. Un seul homme a fait un nettoyage du donjon, a récupéré les cristaux. Un seul homme est considéré comme pouvant rivaliser avec une guilde. Song Jinwoo est une guilde à lui tout seul. Ses yeux ne l'ont pas trompé lorsqu'il l'a vu pour la première fois. La Corée, non, la liste des chasseurs du monde va être bouleversée. Bienvenue au quartier de Shinjuku à Tokyo, au Japon. Les gens n'arrivent pas à comprendre quelle est cette chose. À ce moment-là, tout s'est brusquement arrêté sur la route. Dans ce silence, ce qui apparut devant leurs yeux était une énorme porte. Les pertes sont importantes depuis le raid sur l'île de Jeju. Toutes les guildes ont été convoquées. Cette affaire est d'une grande importance. Sugimoto, le vice-maître de la guilde épée dégainée, est là avec 3 autres rangs S. Mais en réalité, il est devenu le maître de la guilde depuis la mort de Goto Ryuji. Depuis la mort de Goto, les gens parlent dans leur dos, disant qu'ils n'ont plus le monopole, ce qui les met plutôt en colère. Pour éviter de les confronter, car certes, ils ont perdu beaucoup de rangs S, mais ce sont quand même la majorité des rangs S. Ils préfèrent quitter les lieux. Un homme est plutôt en colère car ils n'ont aucune réponse de la part de l'association des chasseurs. Un portail de rang S est apparu, ce qui est rare. Les chasseurs présents de rang S n'ont pas la puissance nécessaire pour affronter un portail de ce rang. Pour rappel, juste un chasseur de rang S a déjà du mal à gérer à lui seul un portail de rang A. Alors je vous laisse imaginer un portail de rang S dans lequel se trouve pas mal de rang S. Mais alors que pourrait-il se passer s'il y a une ouverture complète? Un vieil homme intervient et l'invite à ne plus poser de questions idiotes. Ils ont vu ce qui est arrivé sur l'île de Jeju. Sans l'intervention de Jinwoo, tout le monde serait mort. Pour le moment, ils n'ont aucun plan. Alors, ils proposent de contacter le rang nation Thomas André. Mais pour certains, Thomas André refuserait certainement la demande. De plus, tous les autres pays engagent des chasseurs mercenaires dus à l'augmentation des portails. Mais alors, combien de chasseurs dans le monde pourraient les aider? Une seule personne. Il y a un chasseur qui pourrait les aider contre une somme d'argent. L'expert en barrière, Yuri Orlov. Ils envisagent de l'engager. De retour en Corée, Jinwoo, dans son bon vieux van qui fonctionne après un bon coup de pied aux fesses, prend direction vers chez lui. Au niveau 100, il a obtenu la clé du temple de Karten. Et au niveau 101, il a vu ses compétences améliorées. Maintenant, il a hâte de voir ce qui pourrait se passer au niveau 102. Arrivé, il se demande si Jinwoo ne serait pas en train de galérer à travailler seul. Peut-être qu'il devrait engager une personne pour l'aider. Mais il remarqua une chose assez étrange. Lorsqu'elle vit que Jinwoo avait remarqué sa présence, elle changea immédiatement de direction. Alors il la rattrape et lui demande:
Pourquoi avoir commencé à courir lorsqu'elle l'a vu? Mais en panique, elle n'arrivait pas à placer un seul mot. Comme excuse, elle dit venir prendre sa voiture oubliée la dernière fois. Puis lui demande si elle peut avoir un peu de son temps. Depuis peu, elle n'arrive pas vraiment à accepter. Pourquoi avoir accepté l'autre fille qui est de rang A et ne pas l'avoir accepté elle qui est de rang S? Mais au lieu de poser la question qui l'a torturée, elle l'informe que le chasseur Mim Byung-gu a laissé un message. Étant dehors, il préfère l'inviter à l'intérieur afin d'en discuter. Puis lui demande comment le chasseur Byung-gu a pu laisser un message. Eh bien, ce jour-là, elle a entendu une voix. Une voix qui lui demandait de dire à Jin-woo de faire attention. De faire attention avec son pouvoir. Byung-gu dit que ce n'était pas lui qui avait été ressuscité. Quelqu'un l'a sorti de l'obscurité infinie et possédait sa volonté et sa conscience. Mais il avait l'impression d'être un esclave docile, n'existant que pour le servir. Ce qui l'a fait peur, c'est qu'il se sentait heureux de le servir. Ses pouvoirs sont trop puissants et incroyablement effrayants. Et Jin-woo devrait le savoir. À ce moment-là, il l'informe que la véritable armée de Jin-woo est... Ne me demande pas, frérot, il a coupé à ce moment-là. Je peux rien faire, moi. On le saura peut-être plus tard. En attendant, je vais finir mon poulet, je reviens. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde... Tu mens. Parce qu'aujourd'hui, les gens... Wallah, tu mens, frère. Il se demandait si ce qu'avait dit la chasseuse chat était vrai. Vrai ou pas, il va devoir découvrir la source de son pouvoir. Et cela est bien plus important que de devenir plus fort. Oui, il est en train de faire un donjon sans participer. Seuls ses soldats affrontent les monstres. Dino aimerait savoir si sa sœur va bien. D'après les médecins, elle devrait se reposer. Et pour sa sécurité, il a laissé des gardes dignes de confiance à côté d'elle. Maintenant qu'il en a parlé, il va les surveiller. L'une de ses compétences appelée partage des sens est passée niveau 2. Cette compétence lui permet de voir dans les yeux de ses ombres. Et il semblerait que sa sœur dort bien. Et lorsqu'il commença à utiliser cette compétence, Beru n'a fait que lui prendre la tête en lui demandant pourquoi fait-il cela? Pourquoi est-il en train de les utiliser? Puis il voit sa mère au marché, car oui, sa mère possède aussi une sécurité. De même que la chasseuse chat, ce qui est un peu malsain et un peu chelou quand même. Parce que là, il est en train de la voir quand même nue. Mais alors, mon vieux Jin-woo, on devient voyeur? Concernant le portail de rang S au Japon, il reste moins de 3 jours avant l'ouverture complète du portail. Jin-woo a été contacté comme pas mal d'autres chasseurs. Le concernant, il a autre chose encore plus important à faire. Alors il réfléchit encore. Mais vous me direz quelle est cette chose qu'il estime être plus important qu'un portail de rang S? Une invocation du système. Il veut savoir ce que le système lui veut. Qu'est-ce qu'il pourrait trouver en utilisant cette clé? Yuri Orlov a été contacté. Il est connu comme étant l'un des meilleurs chasseurs de type soutien. Depuis ces événements, il a lu les rapports envoyés par leur guilde. Mais est-ce vrai qu'en raison des manques de main-d'œuvre, le Japon ne peut envoyer que 6 rangs S? Les Japonais lui annoncent que pour ce raid, 3 chasseurs de rang S l'accompagneront. Pour lui, c'est pathétique. Comment veulent-ils protéger leur pays avec si peu de moyens? Bien, comme il demande son aide, il accepte à partir de 3,6 milliards de dollars par an, soit 10 millions par jour. S'il l'engage, il retiendra le portail aussi longtemps qu'ils le voudront. 10 millions par jour, c'est beaucoup trop. S'il lui donne cette somme, alors il protégera leur pays. De plus, il annonce que c'est beaucoup moins que ce que demanderait Thomas André. Les 2 autres chasseurs, ne comprenant pas le russe, ne savent pas vraiment comment réagir et se demander ce qu'il racontait. Yuri aimerait savoir ce qu'ils en pensent. Vont-ils sauver leur pays ou vont-ils l'abandonner pour économiser de l'argent? Pense-t-il vraiment faire la fine bouche alors que même les voir le supplier à genoux ne serait pas de trop? On dirait qu'il a une grande confiance en ses capacités pour les prendre de haut. Bien sûr, il serait bien plus efficace que ces petits rangs S derrière lui. Cette insulte ne passe pas vraiment bien. Certes, ils ne comprennent pas le russe, mais savent lorsqu'on les insulte. L'instant suivant, l'espace fut changé et il était impossible pour eux de faire le moindre mouvement. Ils ne pourront bouger que lorsqu'ils auront sa permission. S'ils le veulent, ils peuvent toujours essayer de le faire, ce qui est plutôt perturbant pour les rangs S. Ils ont l'impression d'être complètement attachés et ne pas pouvoir bouger. En plus de bloquer le portail de rang S, en bonus, il laissera ces 2 idiots vivre. Qu'en pense-t-il? C'est plutôt raisonnable. Il a pu voir l'étendue de sa force. Cependant, la décision finale ne lui revient pas. Il faut voir avec le gouvernement s'ils approuveront une telle défense. Il sait que lui faire confiance est le meilleur plan à leur disposition et se rassure en disant que ça devrait aller. Le plus surprenant, c'est qu'il demande la permission à Yuri de pouvoir partir. Quant à Jin-woo, il se prépare enfin à avoir les réponses qu'il attendait tant. Sa mère, en le voyant se préparer, se présente à lui et demande « Mon fils, ai-je besoin de m'inquiéter ?»
ce qui eut pour effet de le surprendre. Puis il rassure sa mère. Elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Il a juste un rendez-vous. Et en partant, il dit à sa mère qu'il ne va pas tarder à revenir. Il avait menti à sa mère. Son rendez-vous était d'une ampleur qu'il n'avait pas imaginée. Un nouveau portail vient d'apparaître encore une fois dans l'école de sa sœur. À la différence que cette fois-ci, il n'y avait personne dans l'établissement. Arrivé, le chasseur Song Jin-woo demande si on peut le laisser entrer dans celui-ci. Cela fait 3 jours que le portail est apparu. Il s'est fait avoir. L'information était simplement sur la position du portail et non quand celui-ci apparaîtra. C'est un portail de rang C, ce qui veut dire qu'il est très faible. Mais Jin-woo demande quand même s'il y a des chasseurs à l'intérieur. Oui, il y a environ 2 heures, des chasseurs se sont rendus dans le donjon. Alors il devrait leur dire de rentrer. La force d'attaque est en danger. Et s'ils ne sortent pas maintenant, ils vont tous mourir. Mais qu'est-ce qui se passe exactement dans ce donjon? En réalité, l'histoire est en train de se répéter. Après avoir affronté des monstres de bas niveau, ils trouvèrent une porte au fond d'une pièce cachée. L'histoire est en train de se répéter. Mais à la différence que cette fois-ci, il est là pour empêcher que cela n'arrive. Il se présente comme étant le survivant d'un double portail comme celui-ci. Malgré l'obscurité, certains chasseurs arrivent à le reconnaître. Ils ne peuvent pas imaginer à quel point cet endroit est dangereux. À partir de maintenant, il prendra la relève. Et quant à eux, ils devront sortir. Lorsqu'il voulut ouvrir la porte, les chasseurs l'arrêtent en lui disant que celle-ci ne s'ouvre pas. C'est la porte du temple de Karten. Vous aurez compris, lui seul peut y accéder puisque lui seul détient la clé. Surpris, les chasseurs voulurent savoir comment il a pu ouvrir la porte. Un des chasseurs n'était pas vraiment content. Leur guilde a acheté les droits concernant ce donjon et il n'a pas le droit de les devancer. Même s'il est un chasseur de rang S, il ne peut pas faire cela. Dans ce cas, il va les laisser faire, à une seule condition, s'ils arrivent à passer cette porte. Pris de colère, l'homme accepta le défi, tel un bonhomme. Ouais, il s'est senti pousser des rojones et des couilles quoi. Le système s'est activé. Un individu ne possédant pas la clé est entré dans le temple. L'entrée est refusée. L'instant suivant, une statue géante voulut l'exécuter. Mais heureusement, Jin-woo intervient afin de le ramener. Tel avait été l'accord. Ils ne peuvent pas entrer dans ces lieux. Alors c'est lui qui entrera à leur place. Au cas où il voudrait insister, il faut savoir que tous les monstres dedans sont aussi puissants que celui-ci. Il devrait l'écouter attentivement, évacuer le donjon et contacter l'association. C'est la chose qu'ils devraient faire. Lorsqu'ils arriveront à contacter l'association, il faut les informer qu'un double portail est apparu. Le système s'active à nouveau. Le détenteur de la clé est entré. La porte s'est refermée. Les lumières se sont allumées. Les statues sont les mêmes que lorsqu'il fut piégé ici pour la première fois. Le message est le même. Rien n'a changé. C'est là où tout a commencé. Nous y voilà à nouveau. De là à penser qu'il reviendrait ici. De là à penser qu'il les reverrait. Mais cette fois-ci, les choses sont différentes. Maintenant, il peut le sentir dans chaque fibre de son corps. Ces statues ne sont ni des monstres ni des êtres vivants. Quelqu'un les contrôle comme des marionnettes. Même la grande statue qui, pour rappel, on pensait qu'elle était au-dessus de toutes les autres, que c'était elle qui dirigeait. Pourtant, elle aussi est une marionnette. Elle n'est rien. Désormais, il sait d'où vient la source. Alors il s'approche de lui et lui dit que c'est toi la source. Vas-tu garder le silence? Car il a suffisamment attendu. Mais alors Song Jin-woo s'adresse à qui? Il s'adresse à la statue tenant la tablette des commandements. Celle-ci fit apparaître un large sourire en lui disant « Tu es enfin parvenu jusqu'ici. » Dès son arrivée au Japon, Yuri Orlov est accueilli tel un héros. Le portail est bientôt ouvert et Yuri annonce l'arrêter comme à son habitude. Quelle grave erreur! Il leur dit qu'il sauvera le monde, alors il devrait se souvenir de son nom. Le président Go Gun-hee n'est pas si sûr de cela. Yuri ne pourra pas bloquer ce portail avec ses barrières. S'il n'y arrive pas, Go Gun-hee ne sait pas en réalité à quel point cela serait désastreux. Il aimerait savoir comment se porte le chasseur Song Jin-woo dernièrement. Eh bien, d'après les derniers rapports en sa disposition, il se charge de différents portails autour de Séoul. Tous les portails sur la carte sont ceux qu'il a arrêtés, ce qui fait beaucoup de portails conquis. Cette petite guilde avec un seul chasseur égale avec les plus grandes guildes du pays. C'en est terrifiant. Aujourd'hui, ils ne pourront pas discuter car il a rendez-vous. Mais c'est alors que Jin-chul reçoit un appel. On lui annonce qu'un double portail est apparu. De plus, dans celui-ci est apparu un homme demandant à tout le monde de partir.
le chasseur Song Jin-woo est entré dans le double portail. Et devant lui se trouve l'être ultime, qui déploie ses ailes et brise les commandements. Il est parvenu jusqu'ici comme il l'avait prévu. Il vient de briser la tablette si facilement. Est-ce que cela veut dire que depuis le début, ces commandements ne signifiaient rien? En réalité, non. Ils avaient un sens, mais cela n'a plus d'importance pour lui maintenant. Est-il celui qui l'a amené ici? L'être répond oui. C'est lui qui est derrière tout cela. Mais alors, est-il un monstre? Pour lui, ce n'est pas la bonne question. Au lieu de demander s'il est un monstre ou non, il devrait plutôt demander ce que lui, il est. Qui es-tu, Song Jin-woo? Passons maintenant au dernier test. S'il est encore debout à la fin du test, il lui révélera tout ce qu'il voudra. Ainsi, ce sera sa réponse à tout. Alors Jin-woo demanda à ses ombres de sortir. L'être claqua des doigts et lui dit non, pas de ça avec lui. C'est le test final après tout. Oui, cet être venait d'annuler, rien qu'en claquant des doigts, sa compétence d'invocation. Et en plus de cela, il a désactivé le magasin. Ce qui veut dire qu'en cas de problème, il ne pourra ni acheter des potions, ni acheter d'équipements pour se défendre. Ce qu'il veut tester aujourd'hui, c'est lui. Et il n'est pas intéressé par les capacités de ses serviteurs. Ainsi, le jeu va pouvoir commencer. Qui aurait cru que toutes les cartes qu'il avait préparées finiraient par être complètement inutiles? Malgré que la majorité de ses capacités ont été désactivées, il peut toujours accéder à son inventaire. Dans ce cas, il va les battre rien qu'avec sa force. Il attrape la lame sans la moindre difficulté, puis la brise devant lui, avant de la balancer directement dans la tête de la statue. Ce dernier étant perturbé et voulant l'arracher, vu sa tête être détruite. Jin-woo venait de l'écraser pour se débarrasser de lui. Le deuxième étant en colère, voulut l'attaquer. Mais Jin-woo utilise la tête du premier pour bondir, puis tente de lui briser la tête lui aussi. L'une des statues voulut l'attaquer à distance. Il brisa la flèche en deux. Sa force est redoutable. Puis frappa la flèche et l'envoya à l'envoyeur. La tête de la statue fut pulvérisée par la puissance de Jin-woo. Il avait tellement attendu ce moment. C'est comme s'il avait survécu durant tout ce temps, rien que pour ce moment. Pour en arriver là, avec un corps d'humain, il peut le dire. Il a vraiment bien grandi. La dernière fois, il avait l'impression que les statues se téléportaient. Mais maintenant, il distingue parfaitement leurs mouvements. Ils sont tous forts, mais il peut le faire. Il est vraiment devenu incroyable. Cependant, il est encore trop tôt pour mettre fin au test. Pensant pouvoir rivaliser avec les autres, il ne s'attendait pas à ça. La pièce commença alors à trembler. Quelque chose venait de se réveiller. La pièce fut assombrie par l'ombre de cette chose. Comme la première fois, cette chose laissa paraître un sourire. Un sourire qui n'annonce rien de bon. Et comme la première fois, se déclarant comme étant une divinité, demande à être vénérée. Mais les gars, alors je vais vous dire une chose. Hein, une révélation entre pirates. Je suis en train d'hésiter de mettre ma nièce et mon petit frère dans le four. Oh! Baissez le son! Non mais continuez, vous allez voir là. Je vais vous cuisiner, ça va vous faire tout drôle. Hein? Ah là 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 là. Hein? Ça tourne là? On est en direct? Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Enfin bref, pirates, cet épisode était plutôt pas mal. Moi, j'espère en tout cas que vous avez kiffé parce que moi, j'ai plutôt kiffé. La suite, elle est un peu hardcore, donc je vous réserve ça dans un prochain épisode. J'ai voulu vous la mettre ici, mais je me suis dit, ça serait dommage parce qu'à un moment donné, je serais obligé de couper, sinon ça ferait 1 heure de vidéo. Et donc, vous attendrez encore 2 jours pour avoir la vidéo. Alors, j'ai préféré arrêter là. Mais vous inquiétez pas, la suite, franchement, elle est plutôt pas mal. Et les nouveaux, si l'histoire, elle vous intéresse, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez quoi faire. La playlist, elle est là, mon ami. Petite parenthèse en passant, lorsqu'on terminera cette histoire, il y a d'autres masterclass qui arrivent sur la deuxième chaîne. En vrai, les gars, ça me fait trop rire parce que là, j'étais en mode surprise, tu vois. J'étais en mode, je vais créer la chaîne en scred, je vais rien vous dire, je vais upload la vidéo comme ça, je vais vous mettre juste un petit post et vous allez tous kiffer. Et là, je vais sur le truc, il y a 500 abonnés. J'ai même pas encore fait mon post, j'ai même pas encore fait ma surprise, frère. C'est comment? On peut rien vous cacher dans cet équipage, c'est trop. Hein. Je vais mettre
un trésor dans un petit coin, dans un île perdue. Je vais y retourner 2 jours après. Vous allez tous devant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quoi, Captain? Il y a quoi là? Ça serait pas le trésor de navire? Arrêtez, bordel! Regarde, je suis en train de crier, la fenêtre elle est ouverte. Je suis en train de faire chier aux voisins. Enfin bref, pirates, franchement, vous me régalez. Je vous prépare ça parce que franchement, j'ai trouvé 2-3 petites pépites pour la deuxième chaîne. C'est incroyable. Mais comme je vous ai dit, ça sera après la fin de cette série. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.